Hello guys, on se retrouve pour un nouveau vlog. Est-ce que c'est pas une drôle de façon de commencer un vlog d'ailleurs? Là je suis actuellement dans la rue. En fait j'avais pas du tout prévu de filmer, mais je me suis rendu compte que j'ai tout le temps ma caméra sur moi ces derniers jours et voilà, je suis équipée et là j'étais en train de me balader dans un coin hyper mignon. Comme vous pouvez le constater, nous sommes... Non en fait je sais... Non, vous pouvez pas le constater parce que vous ne savez pas à quoi ressemble Daegu, mais nous sommes toujours à Daegu. On commence ce vlog ce soir, il se terminera quand il se terminera. Dans tous les cas je retourne à Séoul jeudi, donc dans un jour et demi environ. Et pour l'instant on va aller se balader parce que ce quartier est vraiment très sympa. C'est archi mignon. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se fait dans le coin. J'ai pas de programme pour demain puisque vous avez compris, moi je fais des programmes de vlogs. Je me dis on va faire ci, on va faire ça, puis finalement tout est fermé et rien ne se passe comme prévu. Donc on va se laisser porter, ok? Est-ce que c'est pas ça la vie, se laisser porter finalement? Mais non, trop chou, il y a plein de cadenas. Ce qu'il faut savoir ici en Corée, c'est qu'il y a énormément de petites boutiques ou de petits spots comme ça, de self-service. En fait, t'as pas de caisse, donc tu te sers et après tu mets l'argent je ne sais où. Voilà. C'est trop beau. Des fois, tu te balades, puis tu tombes sur des pépites comme ça et tu te dis c'est magnifique. Quand je suis rentrée et que j'ai entendu juste la mélodie, j'avais envie de pleurer. Allez comprendre, allez comprendre. Peut-être parce que je suis en période d'ovulation, on va mettre ça sur le compte des hormones. Et par contre, premier degré, c'est grave débile ce que je vais dire parce que ça paraît hyper logique. Mais depuis que je marche beaucoup plus qu'avant, avant d'arriver en Corée, je faisais facile 10 000 pas par jour. Maintenant, comme je disais, j'en fais genre 15, 16 000 par jour. J'ai tout le temps faim. Et le pire, c'est que je me sens vite faible en plus si je mange pas. Ça m'était jamais arrivé avant. Genre jamais. Et il y a un max de barbecue dans cette ville. J'ai l'impression qu'il n'y a que de ça. Rihanna, what are you doing here? And Michael Jackson. Bon, je commence à avoir faim. C'est tellement le résumé de ma vie ici. Marcher 15 000 à 16 000 pas par jour, manger plus que de raison, dormir, boire, rencontrer du monde, visiter, me détendre. Franchement, j'ai tellement de chance, je suis tellement reconnaissante, vous imaginez même pas. Gros topic, c'est de trouver un truc à manger. Je sais pas si je me pose dans un endroit vraiment en mode resto ou si je prends un truc à emporter parce que après je serais bien partie faire un karaoké, mais je sais pas si j'ai la foi en fait de me poser dans un resto, etc. C'est quel genre de dilemme ça, franchement? Guys, j'ai pris un truc à emporter parce que du coup je suis passée dans une rue tout à l'heure, enfin dans plusieurs rues, il y avait plein de restos, etc. Mais je savais pas trop quoi prendre. Finalement j'ai opté pour ça. Il y a du riz, c'est du bœuf grillé je crois ou sauté. Il y a du chou, de la sauce. Et puis voilà, en tout cas ça a l'air trop bon. Les sides de base, donc du kimchi, de radis et du radis tout court. Bon les gars, je suis vraiment navrée, vous êtes un peu loin. Mais en fait, sur ma caméra, j'ai pas de grand angle. Je pense que vous l'avez constaté, il y a de multiples reprises. Mon gros visage en 4K comme ça. But anyway. Tu veux des patates? Et je comprends pas l'association là. Mais pourquoi faire? Faut pas se poser de questions des fois. Ah mais ça venait avec ou c'est toi tu l'as rajouté Non, ça venait avec. Ah c'est comme les hash brown non? Ouais, c'est des hash potatoes, des hash potatoes. Hash brown potatoes. T'en veux combien? Un seul celui. Est-ce que tu veux un peu de kimchi? Non, oui. Cul sec. Comme le policier hier. Et hier, il y avait un mec. J'ai l'impression d'être en live. C'est trop bizarre. Hier, il y avait un mec au bar. Je sais pas, il était un peu en crush sur nous, quoi. Il nous kiffait bien, quoi. J'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo.
Je fais grave genre en plus les deux vlogs ils vont être espacés de ouf alors que littéralement on est le lendemain du premier vlog de dégoût, mais bon. Anyway. Il était chaud, mais dans le respect. Mais il était chaud. Et du coup ils nous payaient des verres et à chaque fois, enfin les verres je sais pas ils étaient grands comme ça quoi. Ils nous disaient ouais shot 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 cul sec. Je me dis bro non. Cul c'est un cocktail, t'es bizarre toi. Le pire c'est qu'en plus il vérifiait bien si on buvait... Après il était policier aussi. Je pense que c'est des formations professionnelles. Il y a plein d'ingrédients dans ce plat dont j'étais pas au courant. C'est la surprise quoi. Mais en fait au goût ça me fait un peu penser au bœuf aux oignons. En vrai on voit juste ma main ouais, comme ça. On dirait peut-être Stéphanie Sou, je crois que c'est comme ça. Où t'as son mari en gros qui est derrière la caméra et elle mange, elle fait des mukbangs, des histoires machin. Ah mais toi t'es pas mon mari. Donc ouais. Non sinon guys, qu'est-ce que vous racontez de beau? Je devrais faire des lives et tout comme ça je pourrais discuter avec vous en direct quoi. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais ce qui est bien du coup avec la distance, c'est que vous n'entendrez pas les bruits de bouche. Même si je suis quelqu'un qui mange très proprement et avec classe. Et grâce. On dirait vraiment que je suis en train de faire un live et tout, un mukbang. J'adore regarder des mukbangs. Peut-être que c'est bizarre. Je sais qu'il y a plein de gens qui détestent. Mais moi les bruits de bouche ça me gêne pas. En fait je regarde tout le temps les mukbangs quand j'ai faim. Je me nourris de ça quand j'ai faim. À 3 h du matin par exemple. Et je sais pas, ça me fascine parce que maintenant que j'ai goûté la cuisine coréenne et tout, et que je sais à quel point tout est sucré, je me dis mais comment ils font pour manger des tables de nourriture où vraiment tout est sucré? En vrai ça t'écœure, je sais pas comment ils font. Une petite patate. Est-ce que tu veux un peu de radis sur ta patate? Bon après c'est pas des radis, c'est des radis quoi. Une fois j'étais allée manger dans un resto de tonkatsu. Et pourquoi tu rigoles? Ouais parce que j'aime trop le tonkatsu, bref. Et j'avais mon téléphone, j'avais ma série et tout. La meuf elle arrive avec un support pour téléphone. Et genre elle m'a pris mon téléphone, elle l'a mis sur un support comme ça. Pour que je puisse regarder ma série. Vous voyez c'est dans les petits détails qu'on tombe amoureux. Je pète pas, c'est la chaise. Hein. Je vous ai déjà dit que j'étais distinguée. Quand je pense à tous les plans où ma tête elle est comme ça dans les vidéos. S'il vous plaît, tchébal. Ne regardez pas ça sur vos télés. Regardez ça au cinéma. Du coup, là on va bouger. Ça c'est prête, moi je suis prête. Je vais mettre ma veste et on va aller faire un tour. On a prévu 2 choses à faire aujourd'hui. Je vais pas les citer parce que si on finit par ne pas les faire, ça va être chaud. Encore une fois. Mais on va aller se balader et puis voilà. Faut qu'à 17 h 30 je sois rentrée parce que j'ai une consultation, j'ai un soin énergétique. Donc on va y aller quoi en fait. Sur Naver. Never map, never map, never map, never map. Est-ce que c'est le plus proche de la sortie? C'est le fast transfer. C'est que quand tu utilises Nevermap, qui est leur application de transport en commun, etc., ils te mettent tous les itinéraires possibles et ils te mettent tous les transferts simples et rapides. Donc ils vont te donner quelle entrée utiliser, quelle sortie utiliser, etc., quelle porte utiliser quand tu rentres dans le métro, enfin... Vraiment tout est fait pour être efficace et rapide quoi. Et globalement je trouve que le métro coréen n'est pas si compliqué à utiliser. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça dur et tout mais Après pour moi c'est des gens qui n'ont jamais utilisé les transports en commun ici qui trouvent ça dur. Ouais possible. Franchement je trouve que ça va. Ça va. Alors le plan. Quand tu sors la caméra, tu sens que tout le monde regarde, etc. Puis c'est beaucoup d'anciens en fait, à Daegu. Il y a beaucoup d'anciens.
Oh, c'est beau. On va au Susang Lake. Je peux vous annoncer la destination que maintenant, puisque nous sommes littéralement devant le lac. We made it! We made it, guys! 안녕. Le latte est très très bon. Il est archi crémeux, mais il est très très sucré. En fait, elle nous a servi un parpaing. Regardez la texture du brownie, genre. Il est dur de ouf. La focus, s'il vous plaît, là. La focus. Ah, voilà. Après, il est pas mauvais. Au goût, il est pas mauvais. Il est juste sucré. Au goût, il est bon, mais c'est la texture qui est trop. Ouais. Après, il est un petit peu sucré. Donc, toi, tu vas pas trouver. Mais si moi je trouve ça sucré, toi, tu vas pas. Par contre, le matcha, il est bon. J'ai l'impression d'être dans The Office parce que du coup, il y a une caméra là et une caméra là. Et je fais des. Avec un angle plutôt large de ce côté, un angle plutôt rapproché de ce côté. Je t'enverrai mon côté. Enfin, si Snap pouvait arrêter de me faire des suggestions d'amis, je connais pas ces gens. Et si je les connais, il y a une raison pour laquelle je ne les ai pas sur Snap. Du coup, nous revoilà plutôt dans le centre de Daegu. On vient de sortir du métro et là on se dirige vers le musée du coup de la médecine traditionnelle. J'ai hâte de voir un peu ce qu'il y a dans ce musée, ce qu'on va apprendre, ce qu'on va découvrir un petit peu quoi, je suis curieuse. Et là du coup on est dans la rue qui est juste à côté du musée et c'est une rue où tu as plein de pharmacies traditionnelles. On passe, il y a plein de produits type des racines de ginseng, des écorces. Ah, t'as vu comment ça sent là? Parce que là-bas, t'avais comme des grosses marmites. En fait, sous pression, là, les cocottes minutes un peu. Et je pense qu'ils doivent faire les compétitions de médailles. Franchement, c'est ouf. Mais du coup, ça sent de malade. Là, il y a vraiment une odeur limite, on dirait un peu du cumin mélangé à. Je sais pas. 큰 산과 험한 고개들이 많이 모여있어 우수한 약초들이 많이 자체 감정기를 거치면서 지금의 약초를 구성되었습니다. 대구 양념치는 그 형태는 탑재와 한재, 산재와 고의
Là on est au deuxième étage et c'est vraiment une partie sur le corps en lui-même et comment la médecine coréenne voit le corps en fait. Et du coup il y a plein de vidéos explicatives etc. Et dans les vidéos ils expliquent qu'ils considèrent le corps comme un mini-univers avec plein de facteurs qui contribuent à son fonctionnement etc. Et que la médecine coréenne elle est vraiment axée sur rendre le système immunitaire plus fort et régler les déséquilibres du corps et non traiter les symptômes. Donc c'est vraiment aller à la source du problème, rééquilibrer ce qu'il y a à rééquilibrer, parce que pour eux, à chaque fois qu'il y a une maladie, même un rhume, etc., c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part. Donc c'est vraiment axé sur booster le système de guérison naturel du corps, le système immunitaire et tout, c'est archi intéressant, j'adore. Ça c'est vraiment des sujets, ça me passionne. Du coup on vient de revenir à l'appart, franchement la visite du musée c'était archi intéressant, c'était vraiment très cool. Et là on s'est pris des takoyaki sur la route, parce que petit creux. Et c'est surtout que là il va falloir que je me pose, que je médite au moins 10 minutes pour me nettoyer, me réancrer, me mettre en protection. Et après j'ai un appel, j'ai une consultation pour un soin. Donc voilà. Et franchement la visite c'était archi cool. C'est tout ce que j'aime et je savais qu'à des goûts ça allait être un truc que je voulais absolument faire et tout. Et je suis vraiment pas déçue. Donc si à l'occasion vous passez à des goûts, on sait pas. Peut-être qu'un jour ça arrivera. N'hésitez pas à aller visiter le musée de la médecine traditionnelle. Putain j'ai un coup de barre là, un coup de barre de malade. Faut encore que je fasse ma valise et tout, j'ai la flemme. Bon, je viens de finir mes sessions de soins. J'ai enchaîné 2 soins là. Je suis KO. On avait prévu de peut-être sortir manger dans un resto et tout vu que c'est notre dernier soir, mais là je suis claquée. Je suis claquée. Il y a encore les valises et tout à terminer, donc on s'est fait livrer à bouffer via Coupang. Coupang Hits. Anyway, je vais vous montrer ce qu'on a pris. J'espère que ça va être bon. Inch'Allah. J'ai super faim. Moi j'ai pris un kalgutsu au poulet, donc basique. Avec ça, des dumplings au kimchi mando. Et Ren elle a pris... C'est quoi, c'est des nouilles? C'est un samgyetang et kalguksu. À savoir que le samgyetang c'est un plat traditionnel de poulet en fait qui est mijoté dans un bouillon etc. avec du ginseng, des herbes, enfin des jouets. Ouais, il y a plein de trucs dedans, c'est un truc traditionnel, c'est un truc qui se mange plutôt l'hiver je crois. Et habituellement c'est plutôt servi avec du riz en fait. Donc voilà guys, écoutez, moi je vous laisse là-dessus, je vais aller me sustenter en fait parce que j'ai la dalle. Parce qu'en vrai aujourd'hui on a mangé mais... On a mangé que des trucs sucrés. On a mangé, enfin on a déjeuné, après on a mangé un bout au café et tout, après on s'était pris des takoyaki, bref vous avez vu, je sais pas pourquoi je vous fais un récap, vous avez vu la vidéo. Donc là je vais aller manger, après je vais prendre une douche, je vais boucler ma valise et je vais surtout dormir parce que demain c'est le retour à Séoul. Notre train il est à 11 h du matin, on en a pour 2 heures. Et ce qui est cool c'est que on récupère notre Airbnb directement. On n'a pas à attendre le check-in à 16 h ou je sais pas quoi, donc ça c'est trop bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'hab, commentez, likez, partagez, faites ce que vous voulez en fait. Vous êtes grands, je n'ai pas à vous dire quoi faire. Mais j'espère que vous avez kiffé la vidéo, moi ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous aujourd'hui. Et on se retrouve à Séoul guys, prenez soin de vous et je vous fais des bisous. Ciao.